Donc aujourd'hui, pour terminer ce TP, on va entamer le bouton OK. Le bouton OK qui en principe est là pour partir à une deuxième fenêtre nommée confirmation, confirmation 102, confirmation 102, qui contient des labels pour afficher les données de la première fenêtre, la page 102. La première fenêtre, la page 102. Donc, pour ce faire, j'ai déjà tapé le code. Le bouton OK. Donc, la partie. Donc, le code, c'est celui-là. Donc, cette partie-là de test, on l'avait déjà fait. On a testé sur le nom, est-ce que sa taille est égale à 0. On a testé sur le prénom. Donc, si tous les tests, s'ils sont vides, on va afficher un message d'erreur. Tout ça, on l'avait déjà fait dans le bouton OK. Ce qu'on va ajouter, c'est que si tout est bon, on va afficher dans le label numéro 8 prêt et la couleur en noir. On a besoin d'ouvrir une deuxième fenêtre. Pour ouvrir une deuxième fenêtre, ce code-là permet d'ouvrir une deuxième fenêtre. Donc je vais mettre ça en commentaire. Pour ouvrir une nouvelle fenêtre, il suffit de déclarer une variable de même type que le nom de cette fenêtre. Moi, je veux ouvrir cette fenêtre-là, confirmation 102. Confirmation 102. Je vais ouvrir cette fenêtre-là, confirmation 102. Donc, pour ce faire, j'ai déclaré, une variable A 102. J'ai déclaré une variable A de type confirmation 102. New confirmation 102. Une nouvelle. On va appeler le constructeur par défaut de cette fenêtre-là. Ensuite, on va mettre A.set visible through pour afficher cette fenêtre. Ça, c'est pour afficher. Ça, c'est pour déclarer une nouvelle instance de cette fenêtre. Donc, on déclare une nouvelle instance, on affiche. On va tester. Bouton droit, run file. Donc, je déclare. Je remplis le nom, je remplis la date de naissance, je remplis l'adresse. OK. J'ai une deuxième fenêtre confirmation qui s'affiche, sauf que les variables sont vides. Les variables, ça c'est vide, 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 vide. Donc je dois faire un transfert des données à partir de la première fenêtre, celle-là, à celle-là. Je dois remplir les données, mais ces données-là vont être issues de la première fenêtre. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de déclarer des variables statiques. Des variables statiques. Des variables statiques à la première classe, celle-là. Je vais déclarer la variable statique le nom, la variable statique le prénom, et ainsi de suite. Ça c'est une première méthode. Une première méthode consiste à déclarer des variables statiques, remplir les variables avant d'ouvrir la fenêtre, récupérer la variable dans la deuxième fenêtre. Une deuxième méthode consiste à déclarer des variables, mais on va utiliser non pas le constructeur par défaut, le constructeur paramétrique.
Donc, on va commencer avec la première méthode. La première méthode, donc, je vais déclarer dans la première fenêtre, qui est la fenêtre page 102, je vais déclarer les variables que je vais transmettre. Ça, ce sont les données à transmettre. Ça, ce sont les données à transmettre. On va les transmettre à confirmation à la deuxième fenêtre. À la deuxième fenêtre. On va les transmettre à la deuxième fenêtre. Donc, pour transmettre ces données-là, on va les remplir. Donc, nom, prénom. Donc, 10, le contenu du nom, concaténé avec espace, concaténé avec le contenu, le contenu, le contenu du prénom. Le contenu du prénom. Donc, ensuite, l'adresse, la même chose. JTextField 4.getText. Le code postal, la date de naissance. Pour la date de naissance, c'est dateChooser1.getDate. Ensuite, on va transmettre la date à une chaîne de caractères, .toString. Donc, après avoir rempli les variables statiques de la classe, on va déclarer une instance, comme on avait déjà dit, de la nouvelle fenêtre et on va afficher la nouvelle fenêtre. Dans la nouvelle fenêtre, celle-là, donc bouton droit, Event, Window Open, bien sûr, à l'ouverture de la fenêtre. À l'ouverture de la fenêtre, je dois récupérer les valeurs. Je dois récupérer les valeurs. Donc, pour récupérer la valeur, j'ai label de .setText, j'ai label de celui-là. Il est égal à la variable qu'on a déjà comme étant une variable statique de la classe page 102. C'est une variable statique, on n'a pas besoin d'instancier le page 102. Donc, c'est une variable de classe, elle est commune entre toutes les fenêtres page 102. Donc, c'est une seule variable unique. Donc, on va l'appeler par le nom de la classe. La même chose pour la date de naissance, la même chose pour la date, la même chose pour le code. Donc, comme ça, on va remplir les labels de la deuxième fenêtre. Comme ça, on a fait une communication entre la première fenêtre et la deuxième fenêtre. Dans la première, on a déclaré les variables comme étant des variables statiques de la classe. On les a remplies avant de créer une nouvelle instance de la deuxième fenêtre. Ensuite, pour la deuxième fenêtre, dans Window Open, on a récupéré ces valeurs. On va exécuter. Donc, page 102, c'est là. Voilà, exécuter. Donc, je vais envoyer. Oups, j'ai envoyé d'autres. Donc, c'est bon, les données ont été bien récupérées. Annuler, c'est